Êtes-vous locataire et aimeriez-vous résilier le bail à loyer? Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et je vous explique dans cette vidéo ce qu'il faut savoir si vous désirez résilier votre bail à loyer. Vérifiez le bail à loyer en ce qui concerne le délai de résiliation et l'échéance. En principe, un bail à loyer d'une durée indéterminée peut être résilié pour l'échéance du bail, sauf dans les cas prévus par la loi pour une résiliation anticipée. Dans cette vidéo, je décris la résiliation ordinaire par le locataire. Un bail à loyer d'une durée déterminée prend fin sans congé. Selon le droit du bail en vigueur, le délai de résiliation est au moins de 3 mois pour un logement, de 6 mois pour un local commercial, de 14 jours pour une chambre meublée ou pour des parkings ou pour des installations analogues. Ces délais de résiliation minimum sont de droit impératif et ne peuvent pas être plus courts, mais des préavis de résiliation plus longs peuvent être prévus dans les conditions particulières. Les locataires et les bailleurs des locaux commerciaux négocient parfois des délais de résiliation plus longs que 6 mois. Au cas d'une destination mixte, par exemple habitation et commercial, c'est l'usage prépondérant qui doit être retenu. Si aucune échéance a été convenue, elle est prévue par l'usage local ou par la loi. À Genève, il n'existe aucun usage local. Il faut dans ce cas appliquer les articles 266b à E du Code des obligations, c'est-à-dire que l'échéance correspond à la fin d'un trimestre à compter depuis le début du bail. Si le préavis et l'échéance n'ont pas été respectés, la résiliation prend ses effets pour le prochain terme pertinent. La plupart des régies utilisent les baux à loyer établis par la Chambre genevoise immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier qui ont les préavis et les échéances suivantes. Les baux à loyer pour les appartements sont conclus pour une durée initiale d'une année. Si aucune partie ne résilie le bail, moyennant un préavis de 3 mois pour la première échéance, le bail se renouvelle tacitement aux conditions en vigueur pour une année et ainsi de suite d'année en année. Voyez aussi mon article et ma vidéo sur le bail à loyer pour un appartement. La plupart des baux pour les villas sont conclus pour une durée initiale de 3 ans et se renouvellent ensuite tacitement d'année en année. La clause diplomatique ou la clause libératoire permet aux locataires de résilier le bail à loyer d'une manière anticipée s'il remplit certaines conditions. Voyez aussi l'article et la vidéo sur le bail à loyer pour une villa. La plupart des baux à loyer pour des locaux commerciaux prévoient une durée initiale de 5 ans et une indexation du loyer. Ensuite, si aucune partie résilie le bail, moyennant un préavis de 6 mois pour la première échéance du bail, il se renouvelle de 5 ans et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans. Voyez aussi l'article et la vidéo sur le bail à loyer pour des locaux commerciaux. Le bail initial est d'une année, le préavis de résiliation est de 3 mois pour l'échéance du bail et si aucune partie résilie le bail, il se renouvelle tacitement aux conditions en vigueur pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite d'année en année. Si le garage ou le parking est loué conjointement avec un local commercial, le préavis est porté à 6 mois. Le bailleur est libre d'utiliser ces formules. Il peut conclure des baux avec d'autres préavis et échéances dans les limites de la loi.
La lettre de résiliation pour un local commercial ou pour un appartement doit être envoyée par la poste par lettre recommandée à la régie et il faut mentionner la date pour laquelle vous voulez quitter votre local, vos coordonnées et quel est le local concerné. Une résiliation par courriel ou par fax n'est pas valable. La lettre doit être signée par tous les colocataires. S'il s'agit d'un logement familial, elle doit être signée par le mari et l'épouse ou par les partenaires, même si seulement une de ces deux personnes a signé le bail initial. La signature doit être faite à la main. La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique est assimilée à la signature manuscrite selon l'article 14 alinéa 2 bis du Code des obligations. La personne qui écrit la résiliation doit être majeure et capable de discernement. Je vous suggère de voir ma vidéo et mon article sur le logement familial. La notification de congé est soumise au principe de la réception. Pour une lettre recommandée, la réception est au jour de l'avis de réception dans la case postale, pour autant que l'avis a été mis dans la case postale pendant les heures des affaires et qu'il peut être retiré le même jour. Pour un titulaire d'une boîte aux lettres, la lettre est considérée comme reçue le plus tard le premier jour qui suit la tentative de remise. La résiliation est irrévocable et peut être seulement annulée par un accord commun. Une résiliation partielle n'est pas possible. Une résiliation ne peut pas être liée à une condition, sauf si la condition dépend du destinataire. Par exemple, vous ne pouvez pas résilier votre logement dans la condition que vous trouvez un autre appartement, mais vous pouvez résilier votre logement à la condition que le bailleur vous loue un appartement qui est dans le même immeuble, un étage plus élevé. Si vous désirez rendre votre logement sans respecter le préavis, vous pourrez être libéré de vos engagements si vous remplissez les conditions suivantes. Vous devrez trouver un locataire successeur qui reprend le bail aux mêmes conditions et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Il doit en outre être solvable. Suivant les conditions générales du bail usuel et le contrat cadre roman, vous devez respecter au moins un délai de résiliation de 30 jours pour le 15 ou le 30 du mois. Le délai court seulement dès la présentation d'un candidat de remplacement. Le bailleur n'est pas obligé de conclure un bail avec la personne que vous avez présentée. Cependant, si le candidat remplit les conditions, vous serez libéré de vos engagements. Si vous ne trouvez pas un locataire successeur, vous devrez payer les loyers jusqu'au prochain terme de congé légal ou contractuel. Vous pouvez être libéré de vos engagements si vous retrouvez un locataire qui reprend le bail à loyer pour un local commercial aux mêmes conditions et qui est solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Vous devez respecter au moins un délai de 3 mois pour la fin d'un mois et présenter au bailleur une candidature avec un dossier complet dans les 30 jours selon les conditions générales appliquées dans le canton de Genève pour des locaux commerciaux, édition 2010. Aussi pour les locaux commerciaux, le bailleur n'est pas obligé de conclure un bail avec le candidat que vous avez présenté, mais vous êtes libéré de vos engagements si le candidat que vous avez présenté remplit les conditions. Si vous ne trouvez pas locataire successeur, vous devrez payer le loyer jusqu'au prochain terme contractuel. Vérifiez bien les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo et envoyez la lettre de résiliation suffisamment à l'avance à la régie. Nous recevons parfois des résiliations qui ne sont pas valables juridiquement.
Les erreurs les plus courantes sont que les locataires nous envoient des résiliations par email ou qu'il manque une signature. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. Si vous désirez voir les vidéos immédiatement dès leur parution, vous pourrez abonner ma chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.